Financièrement, la ville et Grand Poitiers ont des finances qui sont exsangues. On ne peut plus investir massivement comme d'autres peuvent le promettre. Donc j'ai toujours eu un discours de vérité. Et peut-être que le résultat est le reflet de ce discours de vérité. Il n'est pas facile à dire, ni à entendre. Je l'entends. Et contrairement à Léonore Monconduit ou Anthony Brottier, je ne promets pas plus d'endettement, d'impôts et de dépenses qui paraissent inévitables. Non, je pense qu'il faut faire moins, il faut faire mieux avec moins. Il faut moins dépenser, il faut aller réduire la dépense publique, faire des mutualisations, aller chercher de l'argent privé quand c'est possible et faire rayonner le territoire en priorité. Mais donner la gratuité au bus. La gratuité des bus, c'est un sujet d'attractivité économique qui favorise l'installation de grandes entreprises. Ça se négocie d'ailleurs avec des grandes entreprises avec lesquelles on est d'ailleurs en discussion pour demain. Donc, il y a des entreprises qui viennent s'installer quand il y a une offre de transport renforcée et parfois la gratuité, bien sûr. Surtout que on l'a vu dans les villes qui l'ont mis en place, elles ne reviennent jamais dessus puisque, en fait, le chiffre d'affaires des commerçants explose. Et on parlait des quartiers tout à l'heure, j'ai pas pu m'y exprimer. Mais pourquoi on a voulu mettre en place la gratuité des bus? C'est aussi justement pour éviter ce genre de stigmatisation de certains quartiers. Quand on vit, j'ai vécu à Bel-Air, je vis au centre-ville, j'ai toujours vécu à Poitiers depuis plus de 10 ans maintenant. Le quartier importe peu finalement. Et en tout cas, c'est ce pourquoi nous nous battons dans notre projet.